le fils de Lu Qiankun, Lu Cheng, vient rendre visite au manoir. Fils de Lu Qiankun, tu viens pour te venger? Autrefois, ton père se proclamait le meilleur du monde. Je n'ai eu besoin que de 5 coups pour le mettre à terre. Et toi? Combien de coups te faudra-t-il? 3 coups. 3 doigts. Et je peux te tuer. Les champions d'arts martiaux du monde entier se sont rassemblés dans mon manoir pour discuter de grandes affaires. Petit morveux, tu oses encore faire des histoires? Tu cherches la mort, maître Wu. Tu as envoyé des milliers d'ouvriers chinois pour mon pays. Construire des chemins de fer, sa tête, je te l'offre. Comme cadeau, avec plaisir. Oh, tu es encore dans ce genre de combine, à trahir les tiens. Tu es pire qu'un chien. Un doigt emprisonne le ciel et la terre. Le doigt emprisonnant du désert. L'art martial légendaire perdu de la famille Lu, tu l'as maîtrisé. 2 doigts brisent les montagnes et les rivières. Trois doigts. Je me rends, vous êtes le meilleur du monde. Laissez-moi partir. Te laisser partir. Oui, vous pouvez poser vos conditions, je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Je vous en supplie, laissez-moi la vie sauve. Te laisser partir est facile. Rends-moi la vie de mon père. Maman, j'ai vengé mon père, désormais. Je suis le meilleur du monde. Maman. Maman, comment vas-tu? Qui a fait ça? Dis-moi vite, qui a fait tout ça? Cheng-Er. Écoute-moi. Être le meilleur du monde n'est qu'un titre vain. Ton père est mort. En essayant de garder ce titre vain. Maman. Ce n'est pas la même chose. J'ai vengé mon père, je suis plus fort que lui. Dis-moi vite. Qui a fait ça? Maman ne veut pas que tu répètes les mêmes erreurs. Que tout s'arrête avec moi. C'est fini. Maman. La jeune maîtresse de la famille Yu de Bédieu a accepté de respecter les fiançailles avec toi. Tu apportes le contrat de mariage et ce pendentif de jade. Va à Bédieu et marie-toi avec elle. N'oublie pas. Après le mariage, tu ne dois plus utiliser la force. Ne laisse pas la tragédie qui m'est arrivée se répéter. Tu es encore jeune. Tu peux encore recommencer avec ta femme. Recommencer. À 0. Maman. Maman.
Qui a fait ça? Nous sommes tous des gens importants. Nous faire attendre si longtemps. Exactement. C'est vraiment minable. Elle ne vient toujours pas. Je n'en peux plus. Je ne sais pas ce qu'elle attend. On attend depuis longtemps. C'est vraiment pas sympa. C'est trop. Elle arrive, la voilà. Elle n'est même pas si belle que ça. Nous faire attendre si longtemps. Qui sait? Arrêtez de chahuter, écoutez bien, vous êtes tous fiancés à ma maîtresse. Mais il ne peut y avoir qu'un seul mari. Celui qui accepte les conditions de ma maîtresse sera le gendre de la famille Yu. C'est quoi ça? Un contrat prénuptial? Le mariage ne dure que 3 ans. Pas de contact, pas de vie commune en tant que mari et femme. À l'expiration des 3 ans, 100 taels d'or seront offerts, de l'argent. C'est un mariage blanc, pas le droit de toucher. Pourquoi je t'épouserais? Exactement. C'est quoi ce bordel? Vous nous prenez pour qui? Nous sommes des jeunes maîtres respectables, on ne peut pas subir cette humiliation. Exactement. Hey. Qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Il a l'air tellement pauvre. Toi, tu acceptes les conditions de ma maîtresse? Le contrat de mariage expire dans 3 ans, tu as bien vu? N'oublie pas. Après le mariage, tu ne dois plus utiliser la force. Je comprends, juste 3 ans. Ça me convient parfaitement. Faites venir Mademoiselle Yu. Stop. Arrêtez. Pourquoi tu es si bête? Ce rôle de guerrier ne se joue pas comme ça. Ça fait combien d'années que tu es dans notre troupe? Même ces quelques mouvements, tu ne les apprends pas. Ah, tu le fais exprès pour m'énerver. Lu Cheng n'ose pas, maître. Vous êtes comme un père pour moi, vous m'enseignez. Et vous me donnez à manger. C'est de ma faute, je suis trop stupide. Maître, frère Lu Cheng, s'entraîne tous les jours jusqu'à tard, il fait déjà de son mieux. Ça ne sert à rien de s'acharner. Il n'a tout simplement pas le talent. En un jour, il n'a appris que des mouvements superficiels, rien de sérieux. Pas le moindre. Le maître est juste. Dur en parole, mais tendre de cœur. Prends ça. Tiens. Voici les répliques et accessoires pour demain. Tu joueras un artiste martial atteint d'une maladie incurable. Une grande scène. Demain, il y aura des Japonais et des Américains dans le public. Rentre et entraîne-toi bien. Ne nous fais pas perdre la face. Demain, je ferai de mon mieux. Allez. Maître, vous devriez boire un peu plus de thé. Regardez-le. Il n'a aucune énergie, tout mou. Comme s'il n'avait pas mangé à sa faim. Frère Lu Cheng travaille si dur, il réussira un jour à devenir une grande star. Et puis, regardez qui l'a formé. Tu rentres si tard. Tu vas encore travailler ce soir?
Où étais-tu? Aujourd'hui, c'était la répétition à la troupe. Tu as mangé? Je vais te préparer quelque chose. J'ai déjà demandé à Xiaowen de le faire. Apporte-le ici, on mangera ensemble. J'ai quelque chose à te dire. Oh. Il y a 3 ans, frère Yue a traversé les océans. Pour apprendre un article. Grand-père l'a forcé à se marier, il n'avait pas le choix. Alors il a signé ce contrat de mariage et est venu vivre ici. Ces 3 années, il a été plutôt sage. Il a fait la lessive, la cuisine. Et s'est occupé de moi à la perfection. Il ne reste que 7 jours avant la fin du contrat. Mais demain, frère Yue revient. Je dois régler ça. Avec lui à l'avance. Diagnostic de maladie incurable. Il a une maladie incurable? Mademoiselle Yu. À table. Tu sais combien de temps il te reste? 7 jours. Toi. Il ne te reste que 7 jours. MMH. Je n'ai pas oublié. Je sais, ton amoureux. Il va revenir, mais ne t'inquiète pas. Je partirai de mon propre chef. Je ne te causerai aucun problème. Il est gravement malade à ce point. Mademoiselle Yu, voilà ce que je propose, je déménagerai dès que possible, mais... Les logements à Bédu sont vraiment difficiles à trouver. Donnez-moi encore 3 jours. Dans 3 jours, je partirai certainement. Tu es si pressé de déménager? Je ne t'ai pas demandé de partir. Reste ici et vis tranquillement. Je n'ai plus faim, je vais dormir. Ce sont les accessoires de ma performance de demain, pourquoi sont-ils ici? 2. Rentrez les épaules. 3. 4. Soyez tous en forme. Cet après-midi, lors du tournoi, faites-vous un nom. Ne soyez pas comme celui qui ne sait que laver et cuisiner, s'occupant des tâches de femme. Il n'aura jamais de réussite dans sa vie, vous avez compris? Oui, grande sœur. La pierre de la montagne voisine est le critère pour évaluer la force. Les précédents champions du tournoi ont pu la déplacer d'1 mètre. Elle est tous essayée. Si quelqu'un peut la déplacer d'1 demi-mètre, notre famille Yu aura de l'espoir cette fois. Détendez-vous. Attendez. Ma maîtresse n'est pas là, donnez-moi le panier repas. Désolé de vous déranger. Attendez. Le retour de Li Wu est avancé. Il pourrait revenir cet après-midi. Pour éviter tout malentendu, il serait mieux que vous quittiez le manoir de la famille Yu plus tôt. Je cherche déjà un logement à Bédu. C'est bien que vous ayez cette prise de conscience. Vous savez que la personne que ma maîtresse aime a toujours été le jeune maître Yi, cela n'a jamais changé. Certaines paroles peuvent être dures, mais je veux vous rappeler une chose. Notre famille privilégie les arts martiaux. Ce dont ma maîtresse a besoin, c'est d'un guerrier qui peut laver l'affront de la famille Yu lors du tournoi. Un crapaud ne mangera jamais de cygne. Vous devriez connaître votre place. Dites à la grande maîtresse que je connais toujours ma position. Dites-lui que je pars maintenant. Et aussi, après mon départ, j'espère que vous ne viendrez plus déranger la grande maîtresse. Cela perturberait sa vie. Ma maîtresse a toujours été une personne très gentille.
Certaines choses, elle ne peut pas les dire elle-même. C'est à moi de les dire à sa place. Partons. La pierre de la montagne n'était-elle pas à cet endroit à l'origine? Qui a fait ça? Grande sœur, c'est la pierre de la montagne. Qui pourrait la déplacer? Si loin. Tu t'es peut-être trompé? Petit morveux, ça fait plus de 10 ans que je suis chez les Yu. Comment pourrais-je me tromper sur l'emplacement de la pierre de la montagne? Le jeune Lee est de retour. C'était donc le jeune Lee. Jeune Lee, c'est toi qui as poussé la pierre de la montagne. Sur une dizaine de mètres? C'était un jeu d'enfant. Eh bien, notre famille a enfin de l'espoir. Pour le tournoi d'arts martiaux. Notre maîtresse t'attend depuis 3 ans. Et ça en valait la peine. Jeune Lee, as-tu mangé? Veux-tu quelque chose? Burke, quelle horreur. Le jeune Lee ne mange que du bœuf à l'occidental. Xiaowen est la grande sœur du dojo des Yu. Ne sois pas impoli. Mais ce monsieur à côté a l'air bien étranger. Un nouveau. Je ne dérange pas. Viens ici. Voici le jeune Lee, fais attention à ce que tu dis. Je suis le mari de Yunani. Lu Cheng. Ah, jeune Lee, tu as traversé les océans pendant 3 ans. Tu as sûrement appris beaucoup de techniques occidentales? Pourrais-tu, en mon honneur, nous montrer un peu? Bonne idée. Lu Cheng, je te connais. J'ai entendu que Yunani t'a épousé. Simplement pour te prendre comme mon substitut. Bon, passons, ne parlons pas de choses tristes. HEIxion, HEIU, montrez à nos frères les techniques occidentales. Ouvrons-leur les yeux, oui. D'ailleurs, prenez-le. Comme cible pour votre démonstration. Xiaowen, regarde bien, cette première technique vient du sambo, une prise de combat. Mes frères, Lu Cheng n'est qu'un acteur martial d'un théâtre. Il ne connaît pas les arts martiaux. Si vous voulez montrer quelque chose, venez à moi. Attends, c'est justement lui qu'il faut, ce faux dur. Pourquoi avoir peur? Considère ça comme une répétition. Grande sœur, ça va? Quelle force impressionnante, le style de Nandu, est-ce qu'il serait? Ils sont les entraîneurs occidentaux, à part le doigt emprisonné de Dawang. La famille Wu de Nandu, exterminée. Eux deux sont les premiers en arts martiaux de Nandu. Les frères ours noirs et tigre noir. Xiaowen, en temps normal, même en payant, on ne peut pas voir leur performance. On ne montre qu'1 minute. Il reste 40 secondes. Ce deuxième coup vient de la boxe américaine. Jab gauche et droit. Pourquoi n'est-il pas encore vaincu? Utilisez la dernière technique, le Kyokushin karaté japonais. Il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, il tombera. 5. 4. 3. 2.
Assez. Montre. Ma montre Gousset Rolex occidentale. Jeune Lee. Jeune Lee, ton visage. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Jeune Lee t'a juste demandé de faire une démonstration. S'il avait été sérieux, tu serais mort, tu comprends. Je suis pressé pour les répétitions, pas le temps pour des jeux d'enfants. Reviens et excuse-toi auprès de Jeune Lee. Emmène-moi voir le médecin. Vite. Vite. Si j'avais su que ton temps était compté, j'aurais été plus gentil avec toi. Nanyi. Quelle photo regardes-tu avec tant d'attention? Montre-moi. Yue, tu es de retour. MMH. Toi, ton visage, qu'est-ce qu'il a? Je suis tombé en rentrant, ce n'est rien. Ce n'est la faute de personne. Je ne te crois pas, dis-moi qui t'a fait ça. J'ai entendu parler d'un certain Lu Cheng, qui s'est occupé de toi pendant 3 ans, ton fiancé contractuel. Je l'admirais depuis longtemps. Et alors? Qui aurait cru qu'en me voyant, il me regarderait comme un ennemi? Il m'a même égratigné le visage et a dit qu'il ne voulait pas être mon substitut, par égard pour toi. Je ne l'ai pas frappé, mais je ne comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Nanyi, je ne lui ai pas fait de mal. S'il te plaît, ne le chasse pas à cause de moi. Ça va. Je ne vais pas le mettre à la porte. On doit encore se préparer pour le tournoi. Ne t'en fais pas pour lui. MMH. Nanyi. Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Ne te fais pas de soucis. Pour moi, c'est juste un colocataire avec qui je travaille depuis des années. C'est tout. Le tournoi va commencer, je vais ranger. Repose-toi tôt aussi. Et, le vieux, arrête ton numéro. Le vieux. Arrêtez. Arrêtez tout, je vous dis. Je t'ai dit d'arrêter ton cirque. T'es sourd ou quoi? Maître, maître. Pourquoi vous frappez les gens? On est en train de répéter. On ne peut pas discuter calmement? Oui, pourquoi vous frappez les gens? Qui a envie d'écouter? Vos conneries de pièces. Écoutez bien. Cet endroit est sous mon contrôle maintenant. Le tournoi martial de Bédu commence dans 10 minutes. Toutes les grandes familles, y compris la famille Yu, viennent s'affronter ici. Dégagez, les intrus. Dégagez. Hey. Monsieur, on a une grande représentation cet après-midi. De quel droit vous réquisitionnez notre scène? De quel droit? Parce que je suis Li Yue de la famille Li de Bédu. Parce que ce théâtre, c'est mon grand-père qui a ordonné sa construction. Ton grand-père l'a construit. Serait-ce que vous êtes le petit-fils du gouverneur des 3 provinces, Li Shitu, du vieux maître Li? Vieille chose. Tu n'es pas complètement ignorant. Jeune maître Li, tout à l'heure,
Pardonnez mon manque de discernement. Puisque c'est vous qui réquisitionnez, pas de problème. On ramasse nos affaires et on part. Attendez, pour la réquisition de votre scène. Je vais vous payer. Même si vous m'avez manqué de respect tout à l'heure, au fond de moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, artiste de l'opéra. Allez. Passez en dessous. Si vous le faites professionnellement, non seulement je ne vous en tiendrai pas rigueur, mais je vous donnerai à chacun un billet de 100 taels. C'est mieux que de chanter 100 fois. Commençons. Par toi. Toi. Comment ça, tu ne veux pas faire honneur? Arrêtez. Jeune maître Lee. Ne le laissez pas frapper nos acteurs. Les acteurs vivent de leur visage. Ne les blessez pas, voilà, jeune maître Lee. Si vous ne méprisez pas ce vieil homme, aujourd'hui je me mets à leur place. Maître. Arrêtez. Dépêchez-vous. Maître. Maître, vous. Les mouvements sont trop mauvais. On ne dirait pas des acteurs professionnels. Ah. Aïe, il faut encore donner. Vite, vite. Je te donne d'abord. Continuez. Dépêchez-vous. Admirable. Ah. Bien, bien, bien. Allez, allez. Ah. Vite, vite. Allez, allez. Continuez. Ah, non. On ne peut pas les battre, et, à toi. Chante une petite chanson, tu as une chance de ne pas être frappé. Insultez le veuf. Comme un chat suit une souris, insultez le veuf. Comme les serviteurs de la famille. Un peu spécial. Et, allez. Donnez-en un de plus, allez. Mais bon. Je trouve ça moche. À toi, allez. Dépêchez-vous, les grandes familles arrivent bientôt, vite. Jeune maîtresse. Xiaowen Yue, c'est 3 années. Comment étaient ces arts martiaux appris en Occident? J'ai entendu dire que vous l'avez tous vu en action. Même, jeune maître Lee a poussé la pierre de la montagne à plus de 10 mètres. Jeune maîtresse, cette année-là, vous avez dépensé une fortune pour l'envoyer étudier à l'étranger. C'était juste, cette fois au tournoi, jeune maître Lee pourra sûrement gagner pour notre famille Yu. Espérons, notre école d'arts martiaux de la famille Yu est dernière depuis 4 ans, selon les règles de l'association des arts martiaux. Si cette année on est encore dernier, notre école d'arts martiaux de la famille Yu devra fermer, les familles Song et Wu convoitent toutes les deux notre école de montagne. Ils veulent se l'approprier. Au fait, Lu Cheng? Ah, j'ai déjà chassé Lu Cheng. Il faut que le jeune Lee représente notre famille Yu. D'abord, il faut éliminer cet obstacle. Mademoiselle, ai-je bien agi? Qui t'a dit de le chasser? Mademoiselle, je pensais que ça vous ferait plaisir. Où est-il allé? On dit qu'il est encore à la troupe de théâtre. Le jeune Lee a amené un groupe de gens. Ils sont allés le chercher. Ils vont certainement lui chercher des ennuis. Lu Cheng n'est qu'un acteur martial d'opéra. Comment pourrait-il résister au coup de Yue? Je dois y aller tout de suite. Mademoiselle. Oh là là! Ce n'est pas mon frère Lu. Avec ce maquillage, je ne t'ai pas reconnu. Je te prie de m'excuser, frère Lu.
Lu Cheng le connaît. Mais- Frère Lu. Désolé, je ne savais pas que tu étais dans ce théâtre. Vraiment, c'est comme le dragon qui se bat contre le temple du dragon. Je faisais juste une blague, frère et disciple. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Lu Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu connais le jeune Li? Maître, je ne le connais pas bien. Il est clairement en train de semer la zizanie entre nous. Frère Lu, est-ce que j'ai trop parlé? Je n'aurais pas dû dire que je te connais. Toi, Vieux maître, c'est un malentendu. Aujourd'hui, ce n'est pas frère Lu qui m'a appelé ici. Je m'excuse. C'est donc toi qui les as envoyés nous embêter. Je comprends, Lu Cheng, tu dois certainement en vouloir pour la critique d'hier. Aujourd'hui, tu l'as appelé pour te venger de nous. Lu Cheng. Dans notre troupe, il y a tant d'acteurs, as-tu pensé? Pourquoi je t'ai confié ce grand rôle si important aujourd'hui? Pour que tu joues ce rôle martial. je sais. Le maître t'apprécie le plus, et tu t'allies avec des étrangers. Pour nous traiter ainsi, le maître et nous. Lu Cheng. Dans notre troupe. Tu as les pires conditions naturelles, mais je pensais que tu avais de la persévérance, que tu pourrais réussir. Alors je suis prêt à te harceler pour que tu t'entraînes bien. Pour qu'on puisse sauver la face aujourd'hui. Et toi, tu es tellement mesquin que tu en arrives là. Tu as fait venir le jeune Li avec sa bande pour nous saboter. Et tu as utilisé ce que tu as appris pour nous tromper tous. Tu as même humilié tes frères d'armes et moi. Tu n'as pas honte? Maître, ne croyez pas les paroles de ce traître, Frère Lu, j'ai tout gâché. Je n'aurais pas dû accepter de transformer la scène en un ring de combat. Je n'aurais pas dû dire que je te connaissais. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû ne pas m'entraîner sérieusement avec toi. Pour bien jouer. Ce qui a tout révélé est à couvert de honte aujourd'hui. Je m'excuse, je te demande pardon, désolé. Toi, c'est de ma faute, je suis minable. Maître, Ne joue pas la comédie avec moi, je te préviens. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon disciple et je ne suis plus ton maître. Chacun son chemin. Pars. Et moi aussi, je romps tout lien avec toi. Moi aussi. Le jeune Li est vraiment brillant. Le jeune Li les a manipulés avec une facilité déconcertante. C'est ce qu'on appelle tuer l'homme et briser son cœur. Frère Lu, comment te sens-tu? Pendant les 3 ans où j'étais à l'étranger, tu as rompu nos fiançailles. Tu as brisé ma montre et tu m'as balafré le visage. Je t'ai isolé de tous, je t'ai coupé les vivres, tu l'acceptes? Le jeune Li, il n'ose même pas parler, il est terrifié au point de se pisser dessus. Lu Cheng. Tu le savais? Yunani, avec qui tu vis jour et nuit. Elle m'a donné toutes ses économies pour que j'aille étudier à l'étranger. Et me former auprès de maîtres. Je n'ai rien appris, j'ai utilisé son argent. Pour me faire des amis et m'amuser pendant 3 ans. Alors? Yunani a attendu 3 ans. Pour un salaud comme toi. Oh. C'est donc Yunani ton point faible. Non seulement je me suis fait des amis à l'étranger, mais en plus je vais continuer à jouer avec ta femme, à lui donner des maladies, pour qu'elle-même à en mourir. Comment ça va? À quoi tu veux te battre? Acteur de bas étage, si je te frappe, je n'aurai qu'à payer une indemnité. Si tu me frappes, tes parents et ton maître devront s'agenouiller pour me supplier. Ah ah, ah. Et si je te prenais ta vie? Mademoiselle Yu arrive. Arrêtez. Jeune Li, ce coup ne t'a pas touché, mais tu craches du sang.
Inutile de dire que le jeune Lee recommence à faire son intéressant. Plus tard, Mademoiselle Yu va certainement nous venger. Imbécile, toi. Le jeune Lee, par égard pour mademoiselle, a toujours fait preuve de patience envers toi. Tu veux vraiment chercher la mort. Souviens-toi. Après le mariage, tu ne dois plus utiliser la force. Ne laisse pas la tragédie de ma vie se répéter. La famille Song de Xidu et la famille Wu de Dongdu arrivent. Mesdames et messieurs, je suis le champion du dernier tournoi, Wu Shanming, et aussi l'animateur de ce tournoi. Les personnes non concernées, veuillez quitter rapidement. Lu Cheng, pourquoi as-tu attaqué Li Yuwei. Il l'a cherché. Est-ce à cause de moi? Peu importe si c'est à cause de toi, si tu me méprises. Pour m'être mêlé de ceux qui ne me regardent pas, sois tranquille. Je pars maintenant. Lu Cheng. Notre contrat n'est pas terminé, j'ai payé. Avant la fin, quiconque ose parler de départ n'a qu'à essayer. Nani, il vient de me frapper. Tu as vu, je n'ai pas riposté. Et tu veux encore qu'il reste? Ou veux-tu que je mette ma dignité? Ce n'est pas ce que nous avions dit au début. Tu es très fort en arts martiaux, tu es le favori de ce tournoi. Comment pourrait-il te battre? Laisse tomber. Mesdames et messieurs, le tournoi commence officiellement. Selon les règles, le dernier du dernier tournoi commence le premier tour. La famille Yu, veuillez envoyer un combattant. Nani. Je vais représenter la famille Yu. Ma condition est de me donner une identité. Et de le faire dégager. Sinon, je déclare forfait pour ce match. Li Wei, tu veux participer en tant que gendre de la famille Yu? Attends, il a une condition physique particulière. Je ne peux pas supporter de le chasser. Il sait que j'ai une condition particulière. Je déclare forfait pour ce tournoi. Jeune Lee, que fais-tu à la place de la famille Song? Ce Lu Cheng a cassé ma montre. Il m'a égratigné le visage, et Yunan Yi n'a rien fait. Et il refuse toujours de respecter nos fiançailles. Pourquoi devrais-je encore travailler pour la famille Yu? Mademoiselle Lu Cheng n'ont qu'une promesse écrite. Elle n'est pas encore échue, et ils ne t'ont jamais trahi. Mademoiselle t'a donné toute sa dot. Elle t'a attendu pendant 3 ans. Pour une si petite chose. Tu vas trahir la famille Yu? C'est parce que votre famille Yu est sur le point de s'effondrer. Vous m'avez donné la dot pour essayer de profiter de moi. C'est un marché clair, pas besoin de l'enrober de belles paroles. Yunan Yi, puisque tu n'arrives pas à oublier Lu Cheng, je vais te dire la vérité. Songchi est mon véritable amour. Toi. Tu m'as trahi depuis longtemps. Plutôt que d'aider une famille chancelante, autant prendre la dot et rejoindre notre famille Song. N'est-ce pas? Sans vergogne. Alors, la famille Yu déclare forfait. Selon les règles, la famille Yu n'a plus le droit d'ouvrir une école d'arts martiaux. Quel dommage pour un si grand domaine. Il n'y a même pas un seul expert en arts martiaux. À l'avenir, si le domaine ne peut plus ouvrir d'école, ce sera bien fait pour eux d'être rachetés à bas prix. Qui dit qu'il n'y a personne? Je participe à la place de la famille Yu. Toi? Un acteur d'opéra? Laisse tomber. La famille n'en est pas encore réduite à compter sur toi. Rappelle-toi, tu as juste signé un contrat avec moi.
Je ne t'ai pas demandé de te sacrifier pour la famille Yu. C'est vrai. Nous n'avons qu'un contrat. Il doit sentir que ses jours sont comptés. Il est prêt à tout risquer. Pauvre de lui. C'est le moment de compter sur la grande sœur. La famille Yu n'a vraiment pas un seul homme? Osez-vous vous avancer? Yue, où sont tes deux frères, les premiers de Nangdu? Faites-les sortir. Pour représenter la famille Song. Emmenez-moi voir le médecin. Vite. Vite. Si je n'avais pas perdu ces deux-là, personne ne m'aurait aidé. Je n'en serais pas arrivé si vite. À rompre avec Yunani. Je n'ai même pas eu le temps de m'amuser avec elle. Et, petite sœur, une simple famille Yu, je m'en charge. Pas besoin de déranger ces deux experts, ce serait exagéré. Song Yin de la famille Song, premier tour. Tant que ce ne sont pas les ours noirs, c'est bon. Le combat commence. Le fils aîné de la famille Song a l'air plutôt moyen. Il n'a jamais participé à un tournoi, c'est clair. Qu'il n'est pas de taille face à la grande sœur, il n'ose même pas riposter. Que des failles. On dirait qu'il y a de l'espoir. Si la famille Yu n'est pas dernière cette année, l'école d'arts martiaux sera sauvée. Regardez bien ce Song Yin. Bien qu'il soit plein de failles. C'est parce qu'il est trop sûr de lui. S'il attaque, Xiao Wen perdra. Tu dis vrai? Mademoiselle, ce n'est qu'un acteur, que sait-il? C'est un étranger, il n'est pas des nôtres. Je pense que la grande sœur ne perdra pas. On dirait que je ne suis pas en retard pour ce tournoi. Frère aîné, il est là aussi. Ne faisons rien pour l'instant. Ma blessure interne, c'est probablement lui. Voyons d'abord ce qu'il vaut sur le terrain. Toujours les mêmes techniques, rien de nouveau. Pour toi, c'est suffisant. Grande sœur. Écoutez bien, la famille Yu se retire. Je propose 500 taels pour acheter votre manoir. Sinon, pour chaque personne que vous envoyez, je réduis de 100 taels. À la fin, je tue tout le monde. Et j'occupe gratuitement votre manoir. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Que as-tu dit? Va-t-il monter? Ce type de la famille Song n'a aucun respect. Il ignore que la famille Yu regorge de talent. Les règles du tournoi, c'est le combat singulier. Que faites-vous à monter ensemble? Et, frère ou, pas de précipitation. Si vous voulez y aller ensemble, très bien. Mais je vous préviens, si vous montez, ne pensez pas à redescendre. Mademoiselle Yu, le manoir de la famille Yu, 500 taels. Vous le vendez ou pas? Mademoiselle? Non. Le manoir de la famille Yu est l'héritage laissé par nos ancêtres depuis des générations. Le lui vendre? Je préfère mourir. Je vais me battre contre toi. Mademoiselle Yu, le manoir de la famille Yu, 400 taels. Vous le vendez ou pas? Tu as tué Xiaoshan, toi. Je vais me battre contre toi. Mademoiselle Yu, le manoir de la famille Yu, 300 taels. Vous le vendez ou pas? Je le vends, je le vends. Je t'en supplie, ne blesse plus les disciples de ma famille Yu. Mademoiselle, vous ne pouvez pas accepter. Je peux encore me battre. Mademoiselle? Ne dis plus rien, Xiao Wen. Maintenant que vous êtes prête à vendre, c'est dommage.
C'est un peu tard. Maintenant, je ne suis prêt à payer que un tael. Vous. Mademoiselle Yu, ne vous méprenez pas, je ne veux pas vous insulter. Ce que je veux dire, c'est que vous avez encore quelqu'un à vos côtés, non? Il peut aussi monter sur le ring. La raison pour laquelle je propose un tael, c'est qu'il ne vaut qu'un tael. Assez. Il ne fait pas partie de la famille Yu. Inutile de blesser des innocents. Si la famille Yu en est arrivée là aujourd'hui, c'est à cause de mon erreur de jugement. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Yu, Li Yuwei est mon beau-frère. Il a subi des injustices de la part de cette personne. Si vous ne le défendez pas, je ne peux pas rester les bras croisés. Si vous voulez mourir, alors vous pouvez essayer. Oh regarde, il veut ma mort. Oh là là, j'ai tellement peur. Lu Cheng. Song Yin, si tu le laisses partir, je suis prête à te donner le manoir des Yu. Mademoiselle. Je rentre tout de suite. Pour aller chercher le titre de propriété du manoir des Yu. Mademoiselle Yu, tu te trompes encore. Ce n'est pas le titre que je veux. Je veux tout le manoir des Yu. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi, tu fais partie du manoir des Yu. Donc, à partir de maintenant, tu es à la famille Song. À partir de maintenant, tu seras ma concubine. Tu viendras me servir chaque nuit. Si ma sœur a quelques jours d'inconfort, tu viendras servir le jeune Li. Ça te va? Oh, merci beau-frère. Elle a vraiment de la chance. Tu rêves. Je préfère me fracasser la tête, plutôt que d'accepter tes conditions. Tu veux te fracasser la tête? Vas-y. Mais, avant que tu ne meures, je le tuerai d'abord. Maître, Vieille crapule, c'est donc toi. Mon disciple souffre, et je ne bouge pas. Est-ce que je mérite qu'il m'appelle maître? Maître, j'ai tout observé en secret. Lu Cheng ne nous a pas trahis, c'est Li Yuwei. Il a toujours accusé Lu Cheng à tort. Je sais. Je connais le caractère de mon disciple. Jouer la comédie. Toi. Tu es encore trop jeune. Tu pensais vraiment que ce gars serait rejeté par tous? Vieille crapule. Tu t'es bien caché. maître, vous. Ce vieil homme a passé 30 ans à pratiquer les arts martiaux, 30 ans à jouer. À l'avenir, je compte te confier la troupe. Tu n'as pas de talent pour l'opéra, mais tes gestes révèlent un grand talent pour les arts martiaux. Tu es parfait pour pratiquer. Le doigt emprisonnant le ciel sauvage. Il a un grand talent pour les arts martiaux. Finalement, la personne que j'attendais était à mes côtés. Le doigt emprisonnant le ciel sauvage. La première famille Wu de Nandu a été exterminée par cette technique. N'est-ce pas une technique perdue depuis longtemps? Maître, vous voulez vraiment enseigner les arts martiaux à Lu Cheng? Comment faire face à tout cela? C'est mon ultime épreuve pour toi. Le doigt emprisonnant du désert est une technique perdue depuis longtemps. Je n'ai qu'un fragment, mais si tu maîtrises ne serait-ce qu'un doigt. À l'avenir, tu pourras balayer le monde. Maître, je. Lu Cheng. Regarde bien ce doigt. Pourquoi? Ce doigt va être génial. Le doigt emprisonnant du désert. Bien, le doigt emprisonnant du désert, hein? Jeune homme, tu manques d'expérience. Ce que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était le premier doigt emprisonnant le ciel et la terre. Je te testais. Maintenant, je vais sérieusement m'y mettre. Deuxième doigt. Briseur de montagnes et rivières. Aïe. Deuxième doigt briseur de montagnes et rivières. Briser qui? Briser le vieux ou? Et les montagnes et rivières? Le doigt emprisonnant du désert.
Je pensais que c'était un secret martial impressionnant. C'est tout? Je m'attendais à quelque chose de grandiose. Mais au final, c'est une grosse déception. Il semble que la rumeur sur l'extermination de la famille Wu par le doigt emprisonnant du désert soit douteuse. Peut-être que cette technique n'a jamais existé. Maître, descendez. Je vais me battre contre lui. Un combat est un duel entre deux personnes. Ce n'est pas ton affaire. Vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez pas insulter le doigt emprisonnant du désert. Je ne suis pas doué. Ma compréhension est limitée. Dans ce monde, quelqu'un maîtrisera cette technique. Vous ne l'avez pas vue, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Maître, descendez, s'il vous plaît. Le ring a ses règles, le combat a ses règles. Maître, je n'ai pas encore perdu. Vous voulez que je descende? Comment est-ce que je vous éduque d'habitude? Mais... Le doigt emprisonnant du désert, troisième doigt. Troisième doigt, troisième doigt. Arrêtez de vous battre. Lâchez les personnes non concernées. Toutes vos conditions. Je les accepte. Vraiment? Emmenez votre maître. Partez d'ici. Notre contrat est terminé. Je veux représenter la famille Yu. Tu ne comprends pas? Va chercher ton maître. La famille Yu n'a rien à voir avec toi depuis 3 ans. Tu vois, je suis prêt à annuler nos fiançailles à tout moment. Ne t'imagine pas avoir un quelconque lien avec moi. Je t'invoque l'article 20 de l'engagement prénuptial. Je t'ordonne. Tu me fais sentir que ma sécurité est menacée. Dégage maintenant. Si tu ne respectes pas, tu devras me rembourser tout l'argent. Souviens-toi. Après le mariage, tu ne dois plus utiliser la force. Ne laisse pas la tragédie se répéter sur moi. Toi, acceptes-tu les conditions de ma maîtresse? Les fiançailles expirent dans 3 ans. As-tu bien compris? Je comprends, 3 ans seulement, c'est parfait. Maintenant. Tu es libre. Puisque mademoiselle Yu insiste, nous sommes quittes. Prends soin de toi. Apparemment, le vrai expert n'est pas lui. Ça va, mademoiselle Yu. Merci, tu es vraiment une personne gentille. Dépêche-toi de partir, la famille Yu a des herbes médicinales. Apporte-les à Lu Cheng. Même s'il est gravement malade, chaque jour compte. Un jour de plus. Lu Cheng est gravement malade. Lu Cheng est en bonne santé, à moins que... C'est le livre que j'ai donné à Lu Cheng qui l'a induit en erreur. Rentre vite. Song Yin. Je me bats contre toi. Je les ai déjà laissés partir. Tu veux encore te battre? La famille Yu a encore moi, essayons. Peut-être que je peux te battre. Yunani, je sais que tu ne connais pas les arts martiaux, mais je te respecte. La chute de la famille Yu n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Tu dois encaisser 3 de mes coups. Si tu y arrives, la famille Song admettra sa défaite sur le champ. C'est vrai? Tu ne changeras plus d'avis? Vrai. Frère Wu. Et tout le monde, soyez mes témoins. Si Song Yin revient sur sa parole, qu'il soit frappé par la foudre et meure dans d'atroces souffrances. Bien, vas-y. Mais je te préviens, si tu ne peux plus supporter, abandonne immédiatement. Sinon, toutes les promesses seront annulées. D'accord. Le point canon de la famille Song, la spécialité de ton frère. Il n'a vraiment pas retenu son coup. Avec cette gifle, on dirait que les organes de Yunani ont été réduits en miettes. Ça suffit. C'est bon. Non. Une personne qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux a encaissé un point canon de la famille Song. Et se relève malgré tout. Encore. Le pendentif de jade de la famille Yu est toujours sur Yunani.
Je devrais le récupérer. Non, laisse tomber. Ce n'est qu'un pendentif. Laisse-le lui. Comme un dernier souvenir. Mademoiselle, descends, tu ne peux pas le battre. Mademoiselle, ne force pas, tu vas y laisser ta vie. Tu veux encore continuer? Un homme doit tenir ses promesses. 3 coups. Je t'ai offert une issue, tu ne l'as pas prise. Le manoir de la famille Yu sera à moi. Je te le dis, tu ne tiendras pas mes 3 coups. On ne sait jamais sans essayer. Mademoiselle. Song-Yin, si tu l'épargnes, je te donnerai le manoir de la famille Yu. Souviens-toi, après le mariage, tu ne dois plus utiliser la force. Ne laisse pas la tragédie qui m'est arrivée se répéter. Maintenant, tu es libre. Mademoiselle. Abandonne. Viens t'en prendre à moi. Ne fais plus de mal à ma maîtresse. Tu veux encore continuer? Encore une technique. Elle revient encore. Elle refuse toujours de se soumettre. Dépêche-toi. Tu n'aurais pas peur, par hasard? D'accord. Puisque tu insistes pour chercher la mort, je vais t'exaucer. Tu veux encore utiliser un pistolet? J'ai dit 3 coups. Mais pas uniquement avec les poings. Sois tranquille. Je vais te faire souffrir rapidement. Lu Cheng, je pars avant toi. Quand nous nous retrouverons dans un autre espace-temps, je te présenterai mes excuses. Va mourir. Frère. Beau-frère. Ces protège-poignets semblent être les siens, forgés à partir d'une météorite extraterrestre. Je les ai pris tout à l'heure, ils pèsent 1 tonne. Frère, c'est bien lui. Comment une telle personne pourrait-elle s'abaisser à servir la famille Yu de Bédu? En tant qu'acteur. Lu Cheng. C'est toi. Tu connais aussi les arts martiaux. Écarte-toi. Tu oses m'attaquer par surprise? Je n'aurais pas dû avoir pitié et te laisser partir. Encore une fois. Lu Cheng. Je ne mérite pas que tu t'impliques dans ce conflit. Tu portes encore le pendentif de notre famille Lu, tu es toujours la bru de la famille Lu. Sois tranquille, laisse-moi faire. C'est ça qui m'a protégé tout à l'heure. Maître, tu dis que les arts martiaux de Lu Cheng sont très talentueux. Mais est-il possible qu'ils connaissent les arts martiaux, mais ne les aient jamais utilisés? C'est impossible. Lu Cheng a du mal à soulever un pistolet en temps normal. Maître, les protège-poignets de Lu Cheng, pourquoi sont-ils si lourds? Vraiment? Lu Cheng, en temps normal. Porte ça pour s'entraîner avec vous? Lu Cheng. Combien de secrets as-tu encore que je ne connais pas? Depuis 20 ans, je suis le seul de la famille Song à avoir maîtrisé le point du dieu martial. Avant, personne ne méritait que je me donne à fond. Maintenant, j'ai changé d'avis.
Le point du dieu martial de la famille Song est-il plus puissant que le point canon de la famille Song? C'est la technique ancestrale de notre famille Song, celle qui a fondé notre école. Autrefois, nos ancêtres ont remporté le titre de champion d'arts martiaux grâce à ce point. Mais ce point est trop difficile, aucun descendant n'a pu apprendre. Ce n'est qu'à la génération de mon frère que le point du champion d'arts martiaux a été maîtrisé à nouveau. Alors il est foutu. Il fait le modeste pour mieux dominer. Cette technique, mon frère la gardait pour affronter les experts là-bas, mais aujourd'hui, elle est utilisée ici, contre un obscur acteur d'opéra martial. Ce devrait être le plus grand honneur de sa vie. Song Yin a même appris la technique secrète fondatrice de la famille Song. Je pensais encore pouvoir le battre. Si ma famille Yu m'avait enseigné une telle technique secrète, comment en serions-nous réduits à cela, maître? Pensez-vous que Lu Cheng puisse le battre? Je crains que non. Le point du vrai dieu martial, j'en ai entendu parler. Seul le doigt emprisonnant le ciel du désert peut le surpasser. Mais le doigt emprisonnant le ciel du désert n'a-t-il pas disparu? Dis, comment veux-tu mourir? Que veux-tu dire? Pour te vaincre, ce doigt suffira. Maître, ce sont des Occidentaux. Sont-ils venus voir notre théâtre d'opéra? Ce sont eux. Maître Wu, ne m'avez-vous pas invité à voir l'opéra? Que se passe-t-il? Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Normalement, ce tournoi aurait dû se terminer depuis longtemps, mais un petit problème est survenu. Nous allons désigner le champion maintenant. Chang Ming. Monsieur Lu, je connais un peu le point du vrai dieu martial. Ne perdez pas votre temps. La suite est un combat entre les familles Wu et Song. Comment ça? Quand il maltraitait la famille Yu, vous n'avez pas laissé la famille Wu intervenir. Maintenant que je veux agir, vous voulez m'en empêcher? Ce tournoi est une compétition entre nos grandes familles. Nous avons clairement vu que la famille Yu a rompu tout lien avec vous. Vous n'avez plus le droit de participer. Qui a dit ça? Ce que j'ai déchiré, c'était juste une promesse prénuptiale. Frère Wu, pas de précipitation. Puisque ce gars insiste pour mourir, inutile de lui chercher des excuses. Attendez que je le règle. Puis nous affronterons votre famille Yu. Bientôt, votre tournoi de Daxia. Pourrait-il accélérer? Si vous voulez vous battre, faites-le vite. Je m'ennuie. Je vais vous écraser un par un. Messieurs, calmez-vous, calmez-vous. C'est bon, c'est bon. Lu Cheng, je vais te donner une dernière chance. Je vais te rappeler les règles une dernière fois. Si tu perds, ce sera à mon tour. Les familles Wu et Song se disputeront l'arène. La famille Yu n'aura aucune chance de se relever. En d'autres termes, si je gagne, est-ce que je devrais encore me battre contre votre famille Wu? Ce gars est-il stupide? Il ne pense pas avoir une chance de gagner? D'après ses propos, il croit encore pouvoir remporter la victoire. Il pense vraiment qu'avec une attaque sournoise, il peut battre mon frère? Oui, si tu gagnes, tu pourras choisir n'importe lequel. Des champions de boxe occidentale, car ils sont tous là, pour se battre pour ma famille Yu. Comme ça, tu es satisfait? Champion de boxe occidentale, votre famille Wu est vraiment sournoise. Vous faites venir des champions de boxe occidentale pour le combat. Vous. Il semble que la famille Wu ait aussi des vues sur le manoir de la famille Yu. C'est une tentative de nous voler ouvertement. Nous sommes devenus de la chair à canon, à la merci de tous. Que ce soit la famille Song ou la famille Wu. Si Lu Cheng remporte ce combat, ils n'obtiendront rien. Faisons confiance à Lu Cheng. Dans ce cas, je pense qu'il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Toi et toi, montez tous ensemble. Je vais affronter tous les membres des familles Wu et Song. Espèce de sale comédien. Face à une famille martiale centenaire. Tu parles à tort et à travers. Je te le dis. Aujourd'hui, grand-père va t'envoyer directement en enfer avec le point du vrai dieu, première technique, le marteau céleste.
Cette technique de doigt me semble familière. On dirait la vengeance pour le doigt emprisonnant le ciel sauvage. Vraiment? Mademoiselle Lu Cheng. Il a vraiment réussi juste avec son petit doigt? D'après les propos de la famille Song, il utilise le véritable point du vrai Dieu. Mon frère a dû dépenser trop d'énergie auparavant. C'est pour ça qu'il est fatigué. Oui, c'est sûr que le jeune Song est trop fatigué. C'est pour ça que ce gars en profite. Ça doit être ça. Grand frère, quel est son vrai niveau? Même avec nous. Et même 10 Song Yin de plus. On ne serait pas à sa hauteur. Devrions-nous vraiment représenter Li Yue, qu'en penses-tu? 27e mouvement, la corne d'antilope. 28e mouvement. 29e mouvement, je. Super. Lu Cheng va gagner. Le point divin. Dernier mouvement. Lu Cheng a gagné sans effort. Lu Cheng a gagné. Ce manoir de la famille Yu. Vous ne le prendrez pas. Frère. Frère. Ne me retiens pas, je peux encore me battre. Je peux encore me battre. C'est ça le kung-fu chinois? Si lent, si faible. Des jeux d'enfants? Technique nulle, rien à voir avec notre Muay Thai. Taisez-vous. La famille Song n'a pas encore perdu. Une sœur, un frère, à tour de rôle vous trichez. Vous avez couvert de honte toute la famille Song. N'est-ce pas, mademoiselle? Lu Cheng, tu es blessé? Viens, laisse-moi voir. Tu n'as plus besoin de te battre. Je déclare. La famille Song éliminée. Selon les règles du tournoi. C'est maintenant au tour de la famille Yu. Attendez. La famille Song n'a pas encore perdu. Yue, fais venir. Le meilleur combattant de Nandu que tu as engagé. Qu'il se batte pour moi. Le son. L'atout de la famille Song. Le meilleur combattant de Nandu. Ils sont là. Le tournoi a commencé depuis longtemps. Vous deux. Enfin, vous voilà. Désolé, jeune Li, j'ai subi de graves blessures internes, qui viennent de guérir. Tu plaisantes. Tout le monde sait que HEI ou est le meilleur de Nandu. Qui pourrait te blesser? À leur aura, ce sont 2 maîtres. Cette année, le tournoi regorge de talent. Maître, vous êtes enfin là. Le meilleur de Nandu est là. Vous êtes fini. Yunani, tu vois? Je t'ai amené 2 maîtres. Je voulais que la famille Yu domine ce tournoi. Mais tu as été aveugle. Pour un seul Lu Cheng, tu m'as offensé. Votre famille Yu ne peut toujours pas échapper au destin d'être manipulée. Toi. Et alors? Ce que j'admire, c'est quelqu'un qui, en temps de crise, se dresse en héros, pas un lâche qui ose seulement se cacher derrière les autres. Même si ma famille Yu perd. Lu Cheng est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que toi. Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Arbitre, notre famille Song n'a pas encore perdu. Je veux voir la tête de Lu Cheng. Piétiner. Quoi? Vous voulez vraiment piétiner la tête de Lu? Moi, sous vos pieds? Ne vous méprenez pas, jeune Li. Nous ne sommes pas là pour participer. Que voulez-vous dire? Nous sommes là pour abandonner le tournoi. Nous vous rembourserons intégralement la commission que vous nous avez versée. À ce stade, vous voulez abandonner? Oui, nous sommes là pour abandonner, renoncer au tournoi d'arts martiaux. C'est bien vrai, tel maître, tel valet. Vous ne voulez pas représenter. La famille Yu est abandonnée, vous n'avez même pas pensé. Qu'ils ne veulent pas non plus vous représenter. Bien fait. HEIxion, HEIU, que voulez-vous dire? Vous trouvez que l'argent ne suffit pas? Si vous pouvez remporter la première place de ce tournoi, vous pouvez fixer vos conditions. Mes 2 aînés, vous ne savez pas qu'aujourd'hui est une occasion en or de s'emparer de leur manoir de la famille Yu. Si vous êtes prêts à vous battre, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Ce n'est pas une question d'argent. C'est que nous deux, nous sommes déjà incapables de continuer à nous battre. Soyez tranquilles, je vous enverrai la commission chez vous. Sur ce, nous prenons congé. Au revoir. Arrêtez-vous. Ils abandonnent comme ça? Yue, qu'est-ce que c'est que ces gens que tu as trouvés? Sont-ils vraiment les premiers de Nandu? Chichi, à un moment aussi critique. Comment pourrais-je te mentir?
Je les ai fait affronter Lu Cheng. Je pense qu'ils ont une peur bleue de Lu Cheng. Tu ne vas pas me dire qu'ils ont peur de Lu Cheng, qu'ils ont perdu courage au dernier moment. Et n'osent plus se battre? Lu Cheng, la famille Song a déjà perdu. Tu n'as plus besoin de te battre. Descends. Les champions d'occidentaux engagés par la famille, même les maîtres de Nandu, n'osent pas les affronter et doivent abandonner. Ne continue pas à tenir bon. Tu vois, ceux qui craignent, ce sont les occidentaux. Des lâches. Et dire qu'ils sont du grand Xia. Toi et tes arts martiaux mous du grand Xia. Dégage vite. À moins que tu veuilles rester là à te faire tabasser. Et nous chanter un opéra. Quoi? Tu oses me défier avec un seul doigt? Une seconde. Je te bats en une seconde. Te battre? Une seconde suffit. Une seconde est passée. Pourquoi il ne bouge pas? Que fiche Lu Cheng? Mademoiselle, il ne vous écoute pas du tout. Si Lu Cheng dit ça, c'est qu'il a ses raisons. Battre un adversaire en une seconde, c'est encore plus exagéré qu'avec un doigt. C'est les bandages que Lu Cheng porte à l'entraînement. Il a des protège-poignets. Et des poids en plus. Arbitre? Vous pouvez lancer le chrono. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez vu? Yue, t'as vu? Quelle vitesse! Ce gars. Il dépasse largement le niveau requis pour gagner le tournoi. Maître, Lu Cheng n'est pas nul en opéra. Il s'entraîne avec nous tous les jours avec des poids. Petit salaud. Tu m'as caché ça si longtemps. C'est lui le meilleur acteur. Qui d'autre veut se battre? Xiaolu, du calme. Viens, écoute-moi. Pour ce tournoi, la famille Yu est bien préparée et compte gagner. Toi, tu as du potentiel. Évitons les conflits. Gagner ou pas, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est si tu convoites aussi le manoir des Yu. Non. Pas convoiter, mais l'acheter. Je sais que tes liens avec les Yu sont superficiels. Vous avez juste signé un accord prénuptial. Écoute-moi, arrête de te battre pour eux. Moi, j'ai une petite fille. Elle ne vaut pas moins que Yunani. Alors, on descend discuter? Pas mal. Mais dommage, on est sur un ring. Votre famille a toujours insisté sur les règles. Sur la loi du plus fort. Pour discuter, monte ici et bats-moi d'abord. Xiaolu, je te dis ça par respect pour ton talent. C'est pour ton bien. Regarde, j'ai tant de champions occidentaux. Si on en vient aux mains, les coups partiront dans tous les sens. Tu crois vraiment pouvoir battre notre famille Yu? Lu, le manoir de la famille Yu est notre lieu d'affaires. Pourquoi te mets-tu devant nous? Tu nous bloques le chemin de la richesse. Oh. Faire des affaires. Nous prenons le manoir de la famille Yu pour ouvrir une annexe de notre école d'arts martiaux. Vous, les Occidentaux, vous n'ouvrez pas d'école. De quelles affaires parlez-vous? La Grande Xia a une main-d'œuvre abondante. Nous voulons juste utiliser le manoir de la famille Yu comme point de transit pour les envoyer travailler dans notre pays. Est-ce si étrange? Qu'avez-vous dit? Vous voulez prendre mes compatriotes au manoir de la famille Yu pour les vendre et faire des affaires? Quel est le problème?
Nous leur donnons de l'argent. Nous leur donnons à manger. Oui, Lu Cheng. Regarde dans notre pays, tant de gens n'ont pas de quoi manger. Je les envoie à l'étranger pour leur donner une chance de changer leur destin. Toi, tu es doué. Viens être garde du corps pour le transport. L'argent que tu gagneras, nous te donnerons une part. Qu'en dis-tu? Lu Cheng, tu ne peux pas accepter. Ces compatriotes qu'ils ont vendus à l'étranger. Ils ont du travail sans fin chaque jour. S'ils ne font pas bien, ils sont battus. Leur repas quotidien n'est qu'un bol de soupe salée. S'ils tombent malades, ils sont enterrés le long des voies ferrées. Ils n'ont aucune dignité. Canaille. Mensonge. Tout ce que vous dites est un mensonge. Xiaolu, descends maintenant. Nous pouvons discuter pacifiquement d'un prix pour le manoir de la famille Yu. Sinon, je crains que les champions occidentaux que j'envoie ne te blessent. Toi, qu'est-ce que ça signifie? Tu veux te battre avec un doigt? Ou en une seconde? Bande de salopards. Je vous veux tous sur moi. Bakayaru. Frère, il est incroyablement fort. Tu n'as pas à avoir honte de perdre contre lui. Chichi, pourquoi avoir peur? Il reste encore les deux plus forts qui n'ont pas combattu. Tu es pressé de mourir? Homme de la grande chia, tu es tombé dans le piège. Lu Cheng, attention derrière toi. Homme de la grande chia sans cervelle, meurs. Nani. Ses poings sont plus durs que des lames. Non, c'est l'équipement. Il porte des équipements sur les mains. Lâche. Frère Lu Cheng a gagné. Frère Lu Cheng a gagné. Bien, bien, bien. Tu as du talent. Si tu maîtrises le doigt emprisonnant le désert, tu iras encore plus loin. Même un occidental aussi grand et costaud n'a pas pu le battre. Si les deux experts de Nandu que tu as engagés étaient encore là, peut-être que la situation serait différente. Chichi, tu ne vois toujours pas? Yu Wei vient de le dire. Ces deux experts ont déjà combattu Lu Cheng. S'ils ont abandonné, ce n'est pas par peur des Occidentaux, mais de Lu Cheng. Xiaowen, Lu Cheng et Li Wei ont affronté les experts à leur côté. Je croyais que c'était une mise en scène. Et j'ai même reproché à Lu Cheng de ne pas mesurer ses coups. Maintenant, je réalise à quel point j'étais superficielle. Qui d'autre veut s'emparer de la famille Yu à travers ce tournoi? Les Occidentaux, vraiment pas fiables. Wu Changming entre en scène. Wu Changming est le champion du dernier tournoi et aussi l'arbitre. Selon les règles, il ne peut pas représenter la famille Yu. Wu Shanyi, qu'est-ce que ça signifie? Le ciel veut pleuvoir, la mer veut se marier. S'il cherche la mort, je n'y peux rien. Tu es aussi un participant. Bien sûr que non. Si c'était un tournoi précédent, tu serais déjà premier. Dommage que tu insistes à soutenir la famille Yu. Si je ne te tue pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Autant faire simple, aujourd'hui même. Ton inaction a fait souffrir la famille Yu. Maintenant, tu viens chercher la bagarre. C'est parfait. Viens donc. L'année dernière, lors de mon premier tournoi, je n'ai utilisé qu'un dixième de ma force. Et j'ai facilement remporté le titre. Tu n'es pas le seul à t'entraîner dur. Tes protèges-poignets pèsent 500 kg, les miens 1000 kg. Tes protèges-genoux pèsent 750 kg, les miens 1500 kg. Alors, tu veux toujours attendre que je frappe? Ce Wu Changming, l'année dernière, il a remporté le titre avec une domination écrasante. Personne ne savait qu'il portait des poids et qu'il n'utilisait qu'un dixième de sa force. C'est incroyable.
même sans ce Lu Cheng. Nous n'avions aucune chance de prendre la résidence Yu. La force d'une personne ne se mesure pas au poids qu'elle porte. Arrête de faire semblant. Après avoir regardé tout le combat, je connais tes techniques par cœur. Maintenant, agenouille-toi et deviens le chien de la famille Yu. Et je pourrai t'épargner. Ridicule. Xiaowen, ça ne peut pas continuer comme ça. Prends quelques hommes avec toi et va chercher les autorités, vite. Oui, allons-y. Mademoiselle Yu, économisez vos efforts. Tout le théâtre est encerclé par mes hommes. Vous refusez le vin d'honneur pour boire le vin de la punition. Puisque vous ne pouvez pas être acheté, alors mourrez tôt. Regardons d'abord ce bon spectacle. Ce vieux chien, avec une telle force, ne se sert pas de Wu Changming. Avant, il a essayé de convaincre Lu Cheng de se rendre, puis a fait combattre les Occidentaux contre lui. En fait, il a d'abord fait encercler l'endroit. Maître, que devons-nous faire? Wu Changming a tout révélé dès le début. Je pense qu'il n'est pas aussi calme que Lu Cheng. Il ne gagnera pas forcément. Quand Lu Cheng descendra, nous percerons ensemble. Lu Cheng est vraiment trop fort. Changling est idée comme le plus fort de tous les tournois, mais il n'est pas de taille. Je t'ai déjà dit que la force d'une personne ne dépend pas du poids qu'elle porte. Tu portes du poids pour t'entraîner. Mais moi, c'est pour éviter de blesser des innocents. Tes coups de poing et de pied sont trop faibles. HMPH, trop faible. Alors, regarde ça. Les pages fragmentées que ton maître a ramassées ne valent rien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le vrai. Doigt emprisonnant le ciel, un demi-doigt peut ébranler le monde. Lu Cheng. Bien joué. Ce gamin a été arrogant si longtemps. Enfin, quelqu'un peut le maîtriser. Il semble que Wu Changming soit encore supérieur. Lu Cheng, tu vas bien? Je vais bien. J'étais juste un peu étourdi. C'est pour ça qu'il m'a surpris. Tu es si doué en arts martiaux. Pourquoi cacher ta force? Accepte les conditions des 3 ans de fiançailles. Reste à mes côtés. Je te fais souffrir. Ça, je t'expliquerai plus tard. Je te demande. Ce doigt emprisonnant le désert. Où l'as-tu appris? Quoi? Tu veux apprendre? D'accord. Fais les rites, agenouille-toi, frappe le sol et appelle-moi maître. Je peux t'enseigner. Faible, trop faible. Tes coups de pied fleuris, face à un vrai savoir-faire, ne tiennent pas une seconde. Lu Cheng maîtrise le vrai doigt emprisonnant le désert. Je connais la puissance de cette technique. Arrête. Tu vas mourir. Mais d'après ce que je sais, seule la famille Lu de Nandu possède les archives complètes. Du doigt emprisonnant le désert. Comment l'as-tu appris? La famille Lu de Nandu. Tu as raison, je l'ai trouvé. Dans la maison de la famille Lu de Nandu, le doigt emprisonnant le désert. C'est toi qui as exterminé la famille Lu. Il y a 3 ans, notre famille Yu collaborait étroitement avec la famille Wu de Nandu. C'est la famille Wu qui a demandé à mon grand-père et à moi d'exterminer la famille Lu. Il disait que la famille Lu était trop menaçante. Devine quoi? Il n'y avait que quelques domestiques et une vieille femme pour garder la maison. Aucune difficulté. Ah oui, je me souviens, j'ai tué ces domestiques. La vieille femme nous suppliait d'épargner son fils en échange du doigt emprisonnant le désert. Nous avons fait semblant d'accepter. Une fois que j'ai obtenu le doigt emprisonnant le désert, je lui ai donné une gifle et l'ai tué. Je comptais attendre son retour pour le supprimer. Malheureusement, il n'est jamais revenu avant la nuit.
après la disparition de la famille Wu de Nandu. Vous avez pris leur place pour vendre des travailleurs Xia. C'est pourquoi vous voulez le manoir de la famille Yu. Comme base, n'est-ce pas? Mademoiselle Yu est vraiment intelligente. Une fois que je l'aurai réglé, vous allez rapporter un bon prix. 3 ans de traque, et je vous retrouve ici. Aujourd'hui, si je ne déracine pas votre famille Wu, je ne serai pas digne de l'âme de ma mère. Gamin. Tu es de la famille Lu de Nandu. La famille Lu de Nandu, le chef de famille Lu Qiankun, qui a remporté 10 années de suite le championnat des compétitions martiales. Sa puissance est réputée première sous le ciel. Il semble que Lu Cheng soit son fils. Lu Qiankun est resté premier sous le ciel. J'en ai entendu parler. Plus tard, le chef du clan Wu, Wu Kanfeng, est devenu le premier sous le ciel, jusqu'à il y a 3 ans, quand le clan Wu a été exterminé. Le fil du premier sous le ciel. La famille martiale du Sud. Le jeune maître du clan Lu. Cette identité, dit Li Wei, n'arriverait pas à la cheville. Finalement, j'ai visé trop haut. Ce morveux le savait certainement déjà, le doigt emprisonnant le ciel sauvage. Pas étonnant que quand je lui ai donné ce fragment, il avait l'air de vouloir dire quelque chose. Maître. Frère Lu Cheng, puisqu'il connaît le doigt emprisonnant le ciel sauvage. Alors pourquoi s'est-il fait battre à plat de couture par Wu Changming? Avec la même technique? Cette bague est Changming, puisqu'il est de la famille Lu du Sud, il doit aussi connaître le doigt emprisonnant le ciel sauvage. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je m'entraîne selon la méthode du doigt emprisonnant le ciel sauvage. Mon entraînement quotidien est 2 fois le sien. Ce qu'il sait, je le sais aussi. L'écraser comme une fourmi. Tu ne me crois pas? Regarde bien. Premier doigt, emprisonne le ciel et la terre. Quoi? Il semble que ton doigt emprisonnant le ciel sauvage ne soit pas encore maîtrisé. Exactement comme je le pensais. Maître, que se passe-t-il? Lu Cheng atteint le niveau le plus parfait du doigt emprisonnant le ciel sauvage. Les 3 bagues qu'il porte sont son véritable poids. Puisque les bagues sont le vrai poids, alors pourquoi porte-t-il autant d'objets? Il ne pense pas comme Wu Changming. Il s'entraîne avec du poids pour éviter de nous blesser. Lu Cheng, ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est que le premier doigt. Deuxième doigt, brise les montagnes et les rivières. Parfait, jeune maîtresse. Il arrête de faire le fier, ce Wu Changming. Le corps de Lu Cheng a consommé énormément d'énergie. Je me demande si son corps pourra le supporter. Mademoiselle, que dis-tu? Ce Wu Cheng est vraiment impressionnant. À quel point? Comment son corps pourrait-il ne pas tenir? Tu ne comprends pas. Laisse tomber. Je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça. Troisième doigt. Troisième doigt. Mon fragment incomplet ne mentionne que 2 doigts. On dit que maîtriser le Dagekyong Tenzedash, un seul doigt suffit pour être invincible. Et voilà le 3e. Cette énergie est trop puissante. Digne du premier art martial du monde. C'est comme un combat de dieu. 3 doigts pour anéantir les vivants. Comment est-ce possible? Autrefois, la famille Wu, prétendue première du monde. Je les ai anéantis avec seulement 2 doigts. Tu utilises le 3e doigt, ce qui montre à quel point ta compréhension de cet art est superficielle. Tu n'es pas digne d'utiliser le Dagekyong Tenzedash. Porte ça. Entraîne-toi encore. Enlève ça. Cette bague pèse 2500 kilos. 2500 kilos. Frère Lu Cheng en porte. Pas une, mais 3 bagues. Ce Lu Cheng est un vrai monstre. Avant d'enlever ces bagues, ma force face à la sienne était comme une grenouille regardant la lune. Maintenant, c'est comme une fourmi contemplant le ciel. Frère, après notre conflit avec la famille Yu, est-ce que Lu Cheng nous laissera tranquilles? Sonin, tu as été bien fière tout à l'heure, en te vantant avec ma maîtresse. Sache que Lu Cheng est intervenu, par affection pour ma maîtresse. Une fois les Wu réglés, ce sera votre tour, un par un. Xiao Wen, quelle affection. Ne dis pas n'importe quoi.
Ne vous réjouissez pas trop vite. La famille Wu n'est pas si simple. Que fait ce vieux? Grand-père, qu'attends-tu? Sauve-moi, ou je meurs. Lu Cheng, attention. Dagekyong Tenzedash, 4e doigt pour percer le ciel. Il connaît aussi le Dagekyong Tenzedash? 5e doigt pour bouleverser l'univers. Les Wu sont vraiment sournois, bien cachés. Même ce Wuchang maîtrise le Dagekyong Tenzedash. Capables de vendre leurs propres compatriotes. Son cœur est certainement plus méchant qu'on ne l'imagine. Wu Shangmei a également maîtrisé le doigt emprisonnant des terres sauvages. Incroyable, c'est leur dernière carte. Je n'arrive pas à croire qu'on ne l'ait pas encore neutralisé. Maître Lu, grâce à vous, je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne veux plus du manoir de la famille Yu. Nous nous rendons. Moi aussi, je me rends, moi aussi. Et vous? Nous avons gagné. Lu Cheng. Tu vas bien? Je vais bien. Et eux, on en fait quoi? La famille Song, je te la laisse. Quant à ces membres de la famille Wu, ils ont tué ma mère. Ils paieront de leur sang. Maître Lu, concernant votre famille, le commanditaire, c'est la famille Wu, c'est Wu Kanfeng qui nous a ordonné de le faire. Nous sommes innocents. D'accord. Alors gardez ces mots pour les dire à Wu Kanfeng sous terre. Maître Lu, je reconnais mes torts, je suis désolé pour votre mère. Je vous donne toute la fortune de la famille Wu, je vous en supplie. Épargnez-nous. Arrêtez de crier, vous ne voyez pas qu'ils parlent? Ils sont en train de discuter. Lu Cheng. Est-ce parce que tu as perdu ta famille il y a 3 ans que tu as voulu te retirer, d'où l'accomplissement de nos fiançailles? Pas seulement. Nos fiançailles ont été décidées par ma mère. Son dernier vœu était que je mène une vie discrète après le mariage, pour éviter d'attirer des ennuis avec mes arts martiaux. C'était donc le souhait de ta mère. Je comprends mieux. Pourquoi tu as été si discret ces 3 années, acceptant même des fiançailles aussi strictes? Ces 3 années, tu as pris soin de moi à la perfection. Je ne t'ai jamais vraiment remercié. C'était stipulé dans le contrat, je devais bien m'occuper de toi. C'était mon devoir. Mais je viens de déchirer notre contrat. Et tu es quand même revenu me sauver. C'était aussi ton devoir? Meurs. Attention. Mademoiselle. Nani, vous cherchez la mort. La main céleste emprisonnée du désert. La main céleste emprisonnée du désert, c'est la version ultime du doigt céleste emprisonné du désert. Le coup final. Nani. Nani, réveille-toi, Nani. Où es-tu blessé? Réveille-toi, Nani. Bizarre, j'ai été touchée par une balle, mais je ne ressens aucune douleur. Est-ce que je devrais me réveiller maintenant? Devrais-je me réveiller? Laisse tomber. Je vais faire semblant pour l'instant. Mademoiselle. J'avais pourtant remplacé le pistolet dans la boîte. Il n'y avait que des explosifs, pas de balles. Pourquoi Mademoiselle Yu est-elle quand même blessée? Que as-tu dit? C'était un pistolet factice? Tu es vraiment là. Tu vas bien? Moi aussi, j'ai cru que c'était vrai. Je t'ai vu pleurer si tristement. Je n'ai pas osé me relever. Toi. Alors, Pleurer faisait aussi partie du contrat? c'était juste. Si je pouvais revenir à l'époque où il n'avait pas encore cette maladie incurable. Je donnerais tout ce que j'ai en échange. Vieux lit, avez-vous entendu parler du jeune homme sur le terrain de compétition aujourd'hui, qui a rudement corrigé ces étrangers, mettant fin à leur trafic transfrontalier d'êtres humains, ce qui m'a permis de remplir mes objectifs annuels à l'avance. Ces étrangers, il y a 3 ans, ils ont trouvé la famille Wu et se sont regroupés pour trafiquer des gens partout, au point que je ne pouvais plus dormir la nuit. Maintenant, ils ont contacté la famille Yu
Mais cette année, sur le terrain de compétition, de nombreux témoins ont fourni des preuves suffisantes, et maintenant la famille Yu a été démantelée. L'affaire est résolue. C'est encore notre superintendant Shen. Sans votre soutien, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mon petit-fils a apparemment participé à la compétition. Il revient tout juste de l'étranger où il a étudié les arts martiaux. Ce ne serait pas lui le héros? J'aimerais que ce soit Yue, mais malheureusement c'est quelqu'un appelé Lu Cheng. Lu Cheng, il travaillait auparavant comme acteur martial dans une troupe de théâtre. D'ailleurs, c'est dans la troupe que vous avez créé. Ce gars est doué à la fois en lettres et en arts martiaux. Il cache bien son jeu. Maintenant qu'il a accompli un tel exploit, j'aimerais bien faire sa connaissance. Et il faut le féliciter solennellement. Bon neveu, ton grand-père et moi étions en train d'en parler. J'ai entendu que tu passais 3 ans à l'étranger pour apprendre des arts martiaux. Pourquoi as-tu l'air si triste? Qui t'a maltraité? Pas content. Qui t'a fait du mal? Bonjour, Maître Lee. Bonjour, Inspecteur Shen. L'inspecteur Shen est là. Bienvenue. À voir ton expression, ça ne ressemble pas à un accueil chaleureux. On dirait que tu ne m'accueilles pas vraiment. Hélas. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne te convient pas? Est-ce que je ne satisfais pas le jeune Lee? Alors. Inspecteur Shen, vous plaisantez encore. Ce n'est pas que le neveu ne vous accueille pas, mais il vient juste de rentrer de l'étranger. Personne ne le reconnaît, il s'est fait maltraiter. On t'a frappé? Tu n'as pas mentionné ta famille? J'ai dit le nom de mon oncle. Ils m'ont quand même frappé. Merde, ils m'ont provoqué au moment où j'étais le plus heureux. Neveu, emmène-moi le voir. Attends, ne crois pas tout ce que dit ce petit malin. Explique-moi ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est pendant le tournoi d'arts martiaux que tu t'es fait battre? Tu as été moins fort que les autres et tu t'es fait tabasser, hein? Impossible. Les jeunes de la famille Lee ont toujours hérité de l'intégrité de grand-père. J'ai juste subi une injustice. Je me suis fait maltraiter. Maître Lee, je connais la sincérité de votre neveu. Laissez cette affaire aujourd'hui. Même si l'empereur céleste venait, il goûterait à mes balles. Neveu, montre-moi le chemin. Être fort en combat ne sert à rien. Et le courage de frapper l'inspecteur en chef. Allons-y. Mademoiselle Yu, j'ai déjà fait mes bagages. Ce soir, je viens vous faire mes adieux. Tu dois vraiment partir? Au fait, j'ai laissé la recette de la soupe médicinale sur la table. N'oublie pas d'en boire un bol chaque soir, c'est bon pour l'estomac. À l'avenir, je ne pourrai plus te l'apporter moi-même. Ma puissance a été révélée, cela pourrait t'attirer des conflits à tout moment. Je ne peux plus t'impliquer. Impliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? À tes yeux, je suis ce genre de personne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai vécu trop de séparations et de morts. Je ne peux pas te laisser être mêlé à ça. Rentre. Notre contrat est terminé. Je ne peux vraiment plus rester chez les Yu. Remets tes affaires dans ta chambre. Tu ne vas nulle part sans ma permission. Ce n'est qu'un contrat. Xiaowen. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Rédiger à nouveau une promesse prénuptiale. Comme avant. Non, changer les 3 ans précédents. En 50 ans. 100 ans. Mademoiselle, pour combien de temps exactement? Arrête de poser des questions. Tu écris pour la durée que je dis. Je comprends. Nani, qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas des enfants qui jouent à la dinette. Et ce n'est pas dans ton caractère. Arrête de radoter. Tu es venu sain et sauf chez les Yu, tu en repartiras sain et sauf. Avant que ta maladie incurable ne soit guérie. Si tu oses quitter la famille Yu, essaie pour voir. Tu as dit maladie incurable? Quelle maladie incurable? Arrête de faire l'idiot, je suis au courant. J'ai vu le diagnostic. Sois tranquille, tant que les Yu auront un souffle de vie. On ne t'abandonnera pas. Quel diagnostic? Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Mademoiselle. Mademoiselle, c'est grave. Yue, le chef de la police du Nord sont là. Le chef de la police? C'est sûrement Li Yue qui a utilisé ses relations pour se venger de Lu Cheng. Là, tu ne peux vraiment plus partir. Reste chez les Yu. Ne sors pas. Avant que je ne les ai renvoyés. Même si tu es très fort en arts martiaux, tu ne peux pas défier le chef de la police nationale.
Xiaowen. Surveille-le. D'accord. Nani. Lu Cheng, c'est pour ton bien. Viens avec moi. Allons-y. Nani, ça fait longtemps. Jeune fille Yunani. Je salue le vieux lit. Superintendant Shen. Assez. Arrêtez de jouer la comédie. Dépêchez-vous, livrez cet homme. Ce sera mieux pour tout le monde. Quel homme? Superintendant Shen, je ne comprends pas vos paroles. Mon neveu m'a tout raconté. Vous êtes une femme légère. Sous prétexte d'attendre son retour d'outre-mer, vous avez flirté avec un autre homme. Vous l'avez même fait battre. Au lieu d'apprendre le bien, vous imitez. Pan Jinlian, hein? C'est donc lui qui a dit ça, mais ça ne m'étonne pas. Je suis habitué à sa bassesse. Savez-vous quel crime c'est de frapper un étudiant d'outre-mer? Une détention de 10 ans serait appropriée. Aujourd'hui, si vous ne le livrez pas, c'est vous que j'arrête. Nani, ton grand-père et moi, nous étions de vieux amis. Nos deux familles vous soutenaient tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez abandonné Yu Wei et l'avez fait agresser. Vieux lit, vous vous trompez. À l'époque, personne dans la famille ne nous soutenait, sauf moi. Notre relation. Mon grand-père, de son vivant, l'a dit sans détour. Certains ont mauvais esprit, dommage que je ne l'ai pas écouté. J'ai même donné toute ma dot pour l'envoyer étudier à l'étranger. Mais regardez. A-t-il l'air de maîtriser un peu les arts martiaux? Parce qu'il est médiocre, c'est une raison pour l'abandonner. Et le faire agresser? Ce n'est pas une bonne pensée, jeune fille. Vieux lit, vous parlez à la légère. Rendez-moi d'abord ma dot. Yu Wei, combien de sa dot as-tu pris? Rends-lui tout rapidement. Ce n'est pas beaucoup. Juste 5000 taels d'argent. Quoi? 5000 taels? Yu Wei, sais-tu que le salaire mensuel de ton grand-père n'est que de 50 taels? Nani t'a donné 5000 taels pour étudier. Et qu'as-tu rapporté? Rien. Je n'ai pas échoué, j'ai juste un peu moins de talent. J'ai besoin de m'entraîner encore, vous. Assez. Vieux lit. Je ne vais pas ressasser le passé avec vous. Je ne veux plus ma dot. Homme. Vous ne pouvez pas non plus les emmener. Quelqu'un, accompagnez nos invités. Attendez, ce n'est pas si simple. Lors du tournoi d'arts martiaux, nous savons tous que cet homme. Il y a 3 ans, il a participé à un massacre familial. C'est un fugitif. Quel fugitif? Et il a participé à un massacre familial? Non seulement il y a participé, mais il en était le cerveau. Si vous ne me croyez pas, demandez à Yunani. De faire sortir la personne pour un face-à-face, et tout le monde saura. Quelqu'un, transmettez mon ordre, encerclez la résidence des Yu. Yunani cache un fugitif, il est complice. Emmenez-les tous. Un instant, le massacre familial d'il y a 3 ans. À cette époque, je me souviens que la famille Wu était la plus célèbre. Dites-moi, comment s'appelait le cerveau? Le vieux Lu Cheng. Il s'appelle Lu Cheng. Il était très arrogant, vous ne devez pas le laisser s'en tirer. Lu Cheng. Toi. Tu ne peux pas entrer maintenant, ma maîtresse est en train de régler ça pour toi. Je ne m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour eux. Ils pourraient nuire à ta maîtresse. Non, ma maîtresse sait très bien s'y prendre. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Pourquoi tu me regardes comme ça? Va voir si tu peux aider. D'accord? Non, si tu t'enfuis, ma maîtresse m'en voudra. Moi. Regarde, si je voulais m'enfuir, tu crois que tu pourrais me retenir? Moi. Va juste voir si tu peux aider. Vas-y. Avant de partir, laisse-moi te poser une dernière question. Demande. Est-ce que tu aimes vraiment ma maîtresse? Tu ne vas pas la trahir comme les autres, n'est-ce pas? Bien sûr que. Lu Cheng, la grande maîtresse te demande de venir. D'accord. Le chef de la police est toujours là. Oui. Non, ce n'est pas possible. L'affaire n'est pas réglée, vous ne pouvez pas entrer maintenant. La grande maîtresse dit que tout est réglé, et pour savoir pourquoi, vous le saurez en y allant. D'accord. Tu es arrivé. Appelle quelqu'un.
Bonjour, monsieur Lu. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lu. Monsieur Lu, vous êtes vraiment d'une beauté remarquable, aussi talentueux en littérature qu'en arts martiaux. Je suis le chef de la police du Nord, Lao Shen, et j'admire votre héroïsme depuis longtemps. Enchanté. Asseyez-vous. Monsieur Lu, je suis le gouverneur des 3 provinces du Nord. Li Shitu. Venir à ce moment, c'est un peu abrupt. Je m'en excuse vraiment. Pourquoi me cherchez-vous? Ce vieux Li Shitu est le grand-père de Li Yue. Monsieur Lu, ne soyez pas préjugé. Je suis quelqu'un de raisonnable. Avant votre arrivée, Nanyi m'a déjà parlé des actes odieux commis par Yue. Moi, ce vieil homme à moitié enterré, je représente lui et la famille Li, pour vous présenter nos sincères excuses. Et aussi à vos frères d'armes. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si raisonnable. Monsieur Lu, vous avez puni les méchants, chassé les étrangers, éliminé les tumeurs que sont les familles Wewu, impliquées dans le trafic d'êtres humains. Nous en avons tous entendu parler lors du tournoi. Ce que vous avez fait est incroyable. En tant que gouverneur des 3 provinces, je vous remercie sincèrement au nom du peuple. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vieux Li. J'ai une question. Je vous écoute. Le jour du tournoi, les membres de la famille sont tous tombés dans les pommes, ceux de la famille Somme ne nous ont pas aidés non plus. Le maître et les disciples de Lu Cheng étaient en train de nettoyer le théâtre. Et nous ne nous étions jamais rencontrés. Qui donc a rassemblé les preuves une par une et vous a tout raconté? Lao Shen, qui a dénoncé? Répondez à Mademoiselle Yu. C'étaient les frères He Xiong et He Yu. C'était... J'ai été leur élève autrefois. J'ai appris quelques techniques pour attraper les gens. C'est grâce à moi que Lin Yue les a trouvés comme partenaires d'entraînement. Mais pourquoi m'ont-ils aidé? Ils ont été impressionnés par la force de Monsieur Lu. Ils m'ont chargé de transmettre un message à Monsieur Lu. Ils veulent devenir ses disciples. Ils supplient Monsieur Lu de les accepter. Devenir disciple. Cette affaire est peut-être. Peut-être que leur vœu sera exaucé. Maître, je vous salue respectueusement. Mais le vieux Li, Lu Cheng vous a rendu service. Ce n'est pas gratuit. Nous avons aussi une demande. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Lu est un héros magnanime. Dans la mesure de nos moyens, nous ferons tout notre possible. Je veux que vous lui trouviez le meilleur médecin. Trouvez-moi un médecin. Quel genre de médecin? Lu Cheng souffre d'une maladie incurable. Il ne lui reste que quelques jours. Je ne supporte pas de le voir mourir. Je veux que vous lui trouviez le meilleur médecin pour le guérir. Une maladie incurable? Tant mieux, c'est une punition. Nous ne pouvons rien faire. Le ciel s'en chargera. Nanyi, pourquoi me chercher un médecin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me quitter? C'est à cause de cette maladie? Tu as peur de mettre un fardeau? Je ne veux pas être un fardeau, mais ce n'est pas à cause d'une maladie incurable. Lu Cheng. Devant le chef de la police des 3 provinces, inutile de cacher la vérité. Dis-lui tout, ça ne fait rien. Le chef Shen mobilisera des ressources, nous surmonterons cette épreuve. Il y a une chance de guérison. Monsieur Lu, vous êtes un héros qui sert le pays et le peuple. Je vous trouverai le meilleur médecin, que ce soit en médecine traditionnelle ou occidentale. Je les ferai venir. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis l'enfance pour me renforcer. Mais où avez-vous vu que j'avais une maladie incurable? Mademoiselle Yu, excusez mon intrusion. Je dois clarifier une chose pour mon bon disciple. Maître, vous êtes là. Vénérable maître, l'état de santé de Lu Cheng. Vous le saviez depuis le début? Est-ce que vous parlez de ça? Exactement ça. Regardez. L'état de Lu Cheng est si grave. Si on ne le sauve pas, il va mourir. Maître, pourquoi tu ne prends jamais les choses au sérieux? Mademoiselle Yu a simulé une blessure pour te faire peur. Le maître ne peut pas te sauver la mise une fois? Mademoiselle Yu, c'est un accessoire de notre pièce de théâtre. Nous invitons sincèrement Mademoiselle Yu à venir voir notre spectacle.
Voyez comment mon disciple joue le rôle du guerrier atteint d'une maladie incurable. Lu Cheng. C'est un accessoire. C'est parfait. Je suis tellement content que tu ne sois pas malade. Mais, puisque tu n'as pas de maladie incurable, pourquoi quitter la famille Yu? Je veux juste la paix et la stabilité. Je crains que mes compétences ne provoquent des conflits et n'apportent à la famille Yu des ennuis inutiles. Tu te trompes là-dessus. Disciple, souviens-toi. Si tu cherches la paix par la force, la paix existera. Si tu cherches la paix par le compromis, la paix mourra. Oui, maître, votre disciple s'en souviendra. Voici tes répliques pour demain, en tant que guerrier. Joue bien. Ne te dévalorise pas devant Mademoiselle Yu. Oui, maître.